Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne première journée en ce mois béni de Ramadan. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon mois de Ramadan et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder une grande ardeur pour lui obéir et pour l'adorer en ce mois dans lequel les récompenses sont multipliées. Si tu fais des bonnes actions dans ce mois, le mois de Ramadan, tu auras plus de hasanat que si tu en fais durant le reste de l'année. Et c'est pour cela qu'il convient que chacun d'entre nous fournisse un grand effort afin d'œuvrer au maximum pour gagner des hasanat, afin de gagner le paradis, incha'Allah ta'ala. Donc, comme promis, on va commencer à raconter les histoires de certains prophètes, alayhimus salatu wassalam. Évidemment, on ne va pas pouvoir raconter durant le mois de Ramadan les histoires de tous les prophètes, déjà parce que il ne nous est pas parvenu les récits de tous les prophètes qui ont été envoyés, et comme vous allez le voir, il y a eu beaucoup de prophètes. Il n'y a pas eu que 2 ou 3 prophètes. 25 sont cités dans le Coran, mais il y en a eu beaucoup plus, comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Et on va commencer, bien entendu, à parler du premier des prophètes dans l'ordre chronologique, et c'était également le premier des hommes, et c'est le prophète Adam, alayhi salam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin tahil amin, wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. La louange est à Allah, le Seigneur des mondes. Et que l'augmentation en honneur et en degré soit accordée à notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous invoquons Allah afin qu'il nous fasse apprendre ce que nous ignorons, qu'il nous fasse nous rappeler de ce que nous avons oublié et qu'il nous augmente en connaissance. Et nous lui demandons de nous accorder la piété et de faire que nous soyons au nombre des gens du paradis. Amin. N'oubliez pas l'intention de rechercher l'agrément d'Allah dans l'apprentissage de la science de la religion. Donc le prophète Adam, alayhi salam. Le prophète Adam, comme j'ai dit, c'est le premier prophète, c'est le premier homme, c'est le premier messager. Comment a-t-il été créé? C'est ce que nous allons commencer à voir aujourd'hui, incha'Allah ta'ala. Et avant de parler du prophète Adam alayhi salam, je souhaitais quand même faire une petite introduction sur le début de la création. Pour ceux d'entre vous qui étaient là avec nous hier soir, nous avions fait un cours qui est toujours disponible sur la chaîne YouTube, l'Islam simplement, dans lequel nous avons expliqué un hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Bukhari. Pour ceux qui viennent d'arriver, ne vous inquiétez pas, vous avez la possibilité de réécouter les cours qui avaient lieu avant le mois de Ramadan. Tout a été enregistré dans la chaîne et vous pouvez les réécouter en rediffusion. Donc, dans ce hadith rapporté par Al-Bukhari, il nous est rapporté que des gens du Yémen sont partis voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit « Ya Rasulallah, ji'naka linatafaqqaha fi d-din » Ils lui ont dit « Ô messager d'Allah, nous sommes venus pour apprendre la science de la religion. Ils lui ont dit alors parle-nous du début de la création. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a donc expliqué comment les choses ont été créées au départ. Tout d'abord, il aura donné une phrase qui est une règle dans le tawhid, dans la croyance musulmane. Il leur a dit Kana Allah wa lam yakun shay'un ghayruh, c'est-à-dire Allah existe de toute éternité et rien d'autre que lui n'existe de toute éternité. C'est-à-dire que Dieu est éternel, il n'a pas de début à son existence. Allah est éternel et tout ce qui est autre qu'Allah a un début. Ce monde a un début, le ciel a un début, la terre a un début, les êtres humains ont un début, les anges ont un début. Tout ce qui est autre qu'Allah a un début à son existence. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Wa kana arshuhu ala al-ma' wa kataba fi dhikri kulla shay'
ثم خلق السماوات والأرض. C'est-à-dire, et son trône était sur l'eau, donc Dieu a créé l'eau qui est la première des créatures, comme cela est parvenu également dans un autre hadith de Abu Huraira, dans lequel il nous a été rapporté que Abu Huraira a dit au messager alayhi salatu wassalam, Inni idha ra'aytuka tabat nafsi wa qarrat ayni, c'est-à-dire au messager d'Allah, quand je te vois, mon cœur se réjouit, je suis heureux, je suis content. Et ensuite il lui a dit fa akhbirni an kulli shay. Il lui a dit parle-moi du début de la création. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a répondu kullu shay'in khuliqa min al-ma'. Toute chose est créée à partir de l'eau. Donc la première des créatures, c'est l'eau. Après la création de l'eau, Dieu a créé le trône, qui est le toit du paradis, et nous avons expliqué hier, on avait donné des explications sur le trône, et sur le fait que c'est une créature de Dieu, et Dieu n'a pas besoin de ces créatures. Ensuite, Dieu a créé le kalam, qui est un instrument qui permet d'écrire, et ensuite, la quatrième créature, c'était la table préservée, al-lawh al-mahfouz, et Dieu a ordonné à la table préservée, ou plutôt, Dieu a ordonné au qalam d'écrire sur la table préservée tout ce qui a eu lieu et tout ce qui aura lieu jusqu'au jour dernier. C'est pour ça que chaque chose qui arrive, on dit, c'est le maktoub, c'est écrit. C'est écrit où? C'est écrit dans al-lawh al-mahfouz, dans la table préservée qui se situe au-dessus du 7e ciel. 50 000 ans plus tard, les cieux et la terre ont été créés. On a pour habitude de dire les cieux et la terre par rapport à des versets du Coran dans lesquels il est cité as-samawat wal-ard. Mais en réalité, Allah a créé 7 cieux et 7 terres. Et nous vivons sur la première terre, et dans les cieux, il y a des anges. Les cieux sont les habitations des anges. Les cieux et la terre ont été créés dans une durée de 6 jours. Le dimanche et le lundi, le mardi et le mercredi, le jeudi et le vendredi. 6 jours. Et le prophète Adam alayhi salam, il a été créé en tant que dernière sorte de créature. L'être humain, c'est la dernière sorte de créature à avoir été créée. Après les anges, après les animaux, après les djinns, après les cieux et la terre, après les détails dans la terre. Parce que ça s'est passé 2 jours par 2 jours. Le dimanche et le lundi, la terre a été créée. Le mardi et le mercredi, les cieux ont été créés. Le jeudi et le vendredi, les détails dans la terre ont été créés. C'est quoi les détails? C'est les vallées, les montagnes, les arbres, les animaux. Et le vendredi, entre le temps du Asr et du Maghrib, le prophète Adam alayhi salam a été créé. Donc, dans le 6e jour, dans la fin de la journée du vendredi. Dans la fin de la journée du vendredi. Et c'est pour ça que, dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Khayru yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumu'ah fihi khuliqa Adam » C'est-à-dire le meilleur jour sur lequel le soleil se lève, c'est le jour du vendredi. C'est en ce jour qu'Adam a été créé. Les musulmans ont pour croyance que le meilleur jour de la semaine, c'est le jour du vendredi, conformément à ce qu'a dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et c'est le jour dans lequel Adam alayhi salam a été créé. Maintenant, attention, quand on dit que les cieux et la terre ont été créés dans 6 jours, ça n'est pas des jours comme les nôtres. En réalité, un seul de ces 6 jours équivaut à 1000 années, des années que nous comptons avec les jours que nous comptons. Un jour équivaut à 1000 années. Donc quand on dit les cieux et la terre ont été créés dans 6 jours, ils ont été créés dans ce qui correspond à 6000 années. Ce qui correspond à 6000 années, des années que nous comptons. D'accord? Adam alayhi salam a été créé au paradis. Allah Ta'ala a ordonné à un ange de prendre différentes sortes de terres qui sont sur notre terre, ici-bas. Et cet ange-là,
il a pris plusieurs sortes de terre. Il a pris de la terre blanche, de la terre noire, et entre les deux. Il a pris de la terre molle, de la terre dure, et ce qui est entre les deux. Il a pris de la terre qui était bonne, de la terre qui était moins bonne, et ce qui est entre les deux. Et il a monté toutes ces sortes de terres au paradis. Et au paradis, cette terre-là, ces mélanges de terre, où ces sortes de terre ont été mélangées avec de l'eau, et cela a pris la forme du prophète Adam, alayhi salam. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit فَجَاءَ بَنُو آدَمْ عَلَى قَدْرِ الْأَرْضِ فجاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك والسهل والحزن وبين ذلك والخبيث والطيب وبين ذلك. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah a fait que Adam alayhi salam ait été créé à partir de plusieurs sortes de terre et à partir d'eau, et c'est de cela que provient les différences entre les êtres humains. Il y a des êtres humains qui sont plus blancs de peau, il y a des êtres humains qui sont plus noirs de peau, il y a des êtres humains qui sont entre les deux. Il y a des êtres humains qui sont plutôt souples et d'autres qui sont plutôt durs et d'autres qui sont entre les deux. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont mauvais et il y en a qui sont entre les deux. Tout ceci est tiré de du fait que Adam alayhi salam a été créé à partir de plusieurs sortes de terre. Donc, alors que Adam alayhi salam était encore un corps sans âme au paradis, il faut savoir que au paradis, il y avait quelqu'un qu'on appelle Iblis. Iblis, c'est qui? C'est un djinn, et c'est le père des djinns. Les musulmans ont pour croyance qu'Allah Ta'ala a créé les êtres humains, il a créé les animaux, il a créé les djinns et il a créé les anges. La différence entre les hommes, les djinns et les anges, il y en a plusieurs. Les êtres humains ont été créés à partir de terre et d'eau, comme je viens de l'expliquer, le prophète Adam alayhi salam, qui est notre ancêtre, a été créé à partir de terre et d'eau, tandis que les djinns ont été créés à partir d'un feu qui a une flamme sans fumée. Et les anges ont été créés à partir de lumière. Iblis, c'était un djinn, et il vivait avant la création de Adam alayhi salam, il vivait avec les anges. Lui, c'était un djinn, ça n'était pas un ange. Mais il vivait avec les anges. Et quelles sont les différences entre les djinns et les anges? Déjà, les anges sont tous musulmans, ils sont tous croyants, ils sont tous vertueux. Ils obéissent tous en Allah Ta'ala, comme Dieu le dit dans le Coran, La ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ça veut dire qu'ils obéissent tous en ce qu'Allah leur ordonne et ils ne font jamais une interdiction, ils ne commettent jamais de péché. Alors que Iblis, comme vous le savez, c'est le plus grand des diables et il a commis le plus grave des péchés, qui est l'annulation de la foi, parce qu'au départ, il était musulman. Iblis était soumis à Dieu. Quand on dit musulman, le terme islam en arabe, ça veut dire soumission. Un musulman, c'est quelqu'un qui se soumet à Dieu et qui adore Dieu uniquement et qui ne lui associe rien. Donc Iblis était dans les cieux et il adorait Allah, tout comme les anges adoraient Allah. Et quand Adam alayhi salam a été formé et qu'il a pris cette apparence-là, l'apparence du prophète Adam alayhi salam, mais que l'âme n'avait pas encore été insufflée dans son corps, c'était donc un corps inerte, Iblis était dans le paradis à ce moment-là, et il a vu ce corps, et il s'est mis à tourner autour, et il se demandait pourquoi cette chose-là a été créée. Il a compris que cette créature qui était le prophète Adam alayhi salam allait avoir besoin de manger et de boire parce que ça n'était pas un corps compact. Il y a un creux, il y a une cavité dans le corps du prophète Adam alayhi salam, il y a la bouche, il y a le nez, etc. Donc il tournait autour, Iblis, et il se disait pourquoi as-tu été créé? Il se posait la question et il disait c'est-à-dire, tu as sûrement été créé pour quelque chose d'éminent, pour quelque chose d'important. Puis, l'âme du prophète Adam alayhi salam a été insufflée dans son corps. Et là, il est devenu vivant. Il n'est donc pas né comme nous naissons en étant bébé. Lorsqu'il a été créé, il était immédiatement sous une apparence adulte. Et la première chose qu'il a dite lorsqu'il a pris vie,
lorsqu'il est devenu vivant, c'est Alhamdulillah, étant donné qu'il a éternué. Donc, il a éternué et la première parole qu'il a dite, c'est Alhamdulillah, c'est-à-dire la louange est à Allah. Le prophète Adam, alayhi salam, il avait une belle apparence. Il était beau. Il ne ressemblait pas à un singe, comme l'a prétendu Darwin et comme l'ont suivi les darwinistes. Adam, alayhi salam, c'est le premier des êtres humains et il n'a pas de père, il n'a pas de mère, il n'a pas d'ascendant. Il a été créé à partir de terre et d'eau et il n'a rien à voir avec les singes. Le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous a appris dans un hadith ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت وإن نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. C'est-à-dire que Dieu n'a pas envoyé un prophète sans qu'il ait une belle apparence et sans qu'il ait un beau visage et une belle voix. Et votre prophète est celui d'entre eux qui a le plus beau visage et la plus belle voix. Étant donné que Adam alayhi salam était un prophète, il est évident qu'il avait lui aussi un beau visage et une belle voix. Donc il n'était pas courbé, il ne parlait pas avec des signes, mais il parlait. Allah Ta'ala lui a fait connaître le nom de chaque chose. Comme il le dit dans le Coran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا dans Surat Al-Baqarah, c'est-à-dire Allah a fait savoir à Adam alayhi salam le nom de chaque chose. Il connaissait le nom de la montagne, le nom de la porte, le nom de l'arbre, le nom de la terre, le nom du ciel. Adam alayhi salam connaissait toutes les langues. Et c'est lui qui a enseigné à sa descendance les différentes langues, et c'est lui qui a enseigné à sa descendance beaucoup de choses. Alayhi salatu wassalam, il a un grand mérite sur toute l'humanité, étant donné qu'il y a beaucoup de choses qui existent jusqu'à nos jours, qui ont été enseignées pour la première fois par le prophète Adam alayhi salam. Et comment le prophète Adam alayhi salam a su ces choses-là? Ces choses lui ont été révélées par Dieu, étant donné que c'était un prophète. C'était pas un singe qui a tapé sur deux pierres et un jour ça a fait des étincelles et après il a vu qu'il y avait du feu. Non, toutes les choses qui sont rudimentaires et qui sont nécessaires pour l'être humain, Adam alayhi salam les a enseignées à sa descendance et lui-même, il lui a été révélé ces choses-là comme nous allons le voir, incha'Allah ta'ala. Donc, quelle taille faisait le prophète Adam? Il faisait 60 coudées de haut, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a indiqué. Le prophète a dit qu'il était semblable, du point de vue de la taille, à un grand palmier. Un grand palmier. 60 coudées, c'est quoi une coudée? C'est la distance qui sépare le coude du bout des doigts. Donc 60 coudées de haut, masha'Allah, les êtres humains étaient grands dans le passé. Les êtres humains étaient grands. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait que de l'une de ses côtes soit créée son épouse qui était Hawa, Ève. Ève, Hawa, c'était la femme du prophète Adam alayhi salam et elle a été créée à partir de la côte gauche, la plus petite, du prophète Adam alayhi salam, et Allah Ta'ala a fait qu'elle soit son épouse et pendant une certaine période ils sont restés au paradis. Pendant combien de temps? Pendant 130 années. Mais en réalité, par rapport au paradis, c'était entre le temps du Asr et le temps du Maghrib, puisque une journée du paradis équivaut à 1000 années, des années que nous comptons. Donc Adam alayhi salam a vécu 130 ans au paradis. Puis, Allah Ta'ala a fait qu'il descende du paradis, lui et son épouse Hawa. Et ceci était une grande épreuve pour le prophète Adam alayhi salam. Pourquoi? Parce que la demeure du paradis, c'est la demeure de la jouissance et de la réjouissance. C'est la demeure de la félicité et du bonheur. C'est la demeure dans laquelle il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de mal. Le paradis, c'est la demeure du bonheur. Et c'est la demeure de la félicité dans laquelle les croyants entreront après leur mort, Inch'Allah ta'ala. Quand Adam alayhi salam est descendu du paradis, il est descendu dans la terre des épreuves.
Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit الدنيا سجن المؤمن وسنته فإذا فارق الدنيا فارقت السجن والسنة. C'est-à-dire ce bas monde, ici-bas sur terre, c'est la prison du croyant vertueux. Le jour où le croyant vertueux quitte ce bas monde, ce jour-là, il aura quitté sa prison. Tandis que le paradis, c'est la demeure de la félicité et du bonheur. Donc quand Adam alayhi salam est descendu sur terre avec sa femme Ève, Hawa, radiyallahu anha, qui était une femme vertueuse, c'était une grande épreuve. Mais les prophètes sont là pour nous apprendre la patience. Les prophètes sont des guides pour l'humanité. Les prophètes sont des modèles pour nous et ce sont nos exemples. Et tous les prophètes ont été extrêmement patients. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith أَشَدُّ النَّاسِ بَلَاءً الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ. C'est-à-dire que les plus éprouvés des gens, c'était les prophètes, puis ceux qui sont en dessous dans les épreuves, puis ceux qui sont en dessous dans les épreuves. Quand toi tu es éprouvé, dis-toi que les prophètes étaient plus éprouvés que toi. Et qu'ils nous ont enseigné la patience. Et on va le voir à travers les histoires des différents prophètes que nous allons citer, incha'Allah ta'ala, durant ce mois béni. Adam alayhi salam, il est descendu donc sur terre, dans un endroit, tandis que Hawa est descendu dans un autre endroit, et ils se sont retrouvés, où ça? À Arafat. Ils se sont retrouvés à Arafat, qui est un endroit pas loin de la Mecque. Adam alayhi salam, Allah Ta'ala, comme j'ai dit tout à l'heure, il l'a créé sous l'apparence d'un adulte, sous l'apparence dans laquelle il a vécu en tant qu'adulte. Il ne l'a pas créé en tant que bébé, puis il se serait mis à grandir petit à petit. Et il en va de même pour sa femme Hawa, Ève. Allah Ta'ala ne l'a pas créé bébé, mais il l'a créé avec une taille qui est proportionnée pour son mari, pour le prophète, proportionné au prophète Adam alayhi salam. Et certains savants ont dit que c'est cela la signification de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Il faut faire très attention quant à la compréhension de ce hadith. Parce que le musulman a pour croyance qu'Allah ne ressemble pas à ses créatures. Comme il dit dans le Coran, Qul huwa Allahu ahad. Vous connaissez tous, ou quasiment tous, cette sourate, souratul Ikhlas. Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qu'est-ce que cette sourate nous dit? Elle nous dit qu'Allah Ta'ala est unique. Il n'a pas d'associé dans la divinité. Il est le seul et l'unique créateur de ce monde. Allahu samad, cela signifie que Dieu n'a pas besoin de ses créatures et que toutes les créatures ont besoin de Dieu. Lam yalid wa lam yulad, ça veut dire qu'Allah n'a pas été enfanté et qu'il n'enfante pas. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, c'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'équivalent, il n'a pas de semblable. Alors pourquoi j'ai fait cette parenthèse-là? Parce que le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Inna Allah khalaqa Adam ala suratih. Qu'est-ce qu'il signifie? Il veut dire qu'Allah a créé Adam à l'image dans laquelle Adam était. Quand on dit à son image, le son, S-O-N, ce pronom-là, il revient à Adam alayhi salam et il ne revient pas à Allah. Ce hadith n'a pas pour signification que Dieu aurait créé Adam à l'image de Dieu, parce que Dieu ne ressemble pas à ses créatures. Dieu a créé les images, il n'a pas d'image. Dieu a créé les corps, il n'est pas un corps. Dieu a créé les volumes, il n'est pas un volume. Dieu a créé les quantités, comme il le dit dans le Coran, wa kullu shay'in 'indahu bimiqdar, c'est-à-dire que chaque chose, Allah l'a créé avec une quantité. Donc, Allah Ta'ala, il a créé les quantités
il n'est pas concerné par la quantité. Il a créé les volumes, il n'est pas concerné par le volume. Il a créé les dimensions, il n'est pas concerné par les dimensions. Il a créé les limites, il n'est pas concerné par les limites. Il a créé toute chose, il ne ressemble pas à sa créature puisqu'il est unique et ceci est tiré de la parole de chaque musulman. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'est de Dieu qu'Allah, il n'y a pas d'autre divinité qu'Allah, il n'y a pas qui mérite l'adoration autre qu'Allah, et donc Allah Ta'ala, on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas se l'imaginer, et on n'a pas à le faire ressembler, à l'assimiler à ses créatures. Donc, je reprends le hadith, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah khalaqa Adam ala surati ». Qu'est-ce que ce hadith veut dire? Il ne veut pas dire, comme certains l'ont mal compris et l'ont mal traduit dans le sens apparent, Dieu a créé l'homme à son image en pensant que ce serait à l'image de Dieu, comme si Dieu avait une image et comme si le prophète Adam lui ressemblerait. Ceci n'est pas correct. Et ceci est contraire à la foi du musulman qui est la foi en l'unicité de Dieu. Alors oui, c'est la croyance des associateurs, c'est la croyance des gens du livre, mais ça n'est pas la croyance des musulmans. Donc dans ce hadith, le terme « ala surati », ça veut dire que Dieu a créé l'homme, a créé Adam dans l'image, dans l'apparence dans laquelle il était, c'est-à-dire en tant qu'adulte. Il n'a pas été créé enfant, puis petit à petit il a grandi. C'est ainsi que certains savants ont expliqué ce hadith, et il y a d'autres savants qui ont donné une autre interprétation de ce hadith, mais qui est valable également. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit Inna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Cette phrase a été dite par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un certain contexte. C'est un homme un jour qui a frappé un autre homme sur son visage. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit à celui qui avait frappé, il lui a dit ne le frappe pas sur le visage, parce que c'est interdit de frapper injustement déjà, mais particulièrement le visage, il faut faire très attention à ne pas le toucher. C'est gravissime. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a défendu de le frapper au visage et lui a dit Allah a créé Adam à son image, c'est-à-dire à l'image de cet homme que tu as frappé. Il a un visage au même titre qu'Adam alayhi salam avait un visage et donc par honneur pour ce visage, tu ne le frappes pas au visage. Voilà certaines des explications qui ont été données par les grands savants en ce qui concerne ce hadith. Donc j'ai voulu mettre un point d'alerte sur cette question-là pour ne pas qu'une personne lise dans un livre la fausse ou la traduction littérale de ce hadith et se mette à croire quelque chose qui est contraire à l'islam et qu'elle se mette à croire que Adam alayhi salam ressemblerait à Dieu, comme si Dieu serait un corps et qu'il aurait une apparence et une image. Or ceci est blasphématoire et ceci est contraire à la foi du musulman parce que le musulman a pour croyance que Dieu est unique, laysa kamithlihi shay', il ne ressemble pas à ses créatures d'aucune manière que ce soit. Donc Adam alayhi salam était grand, 60 coudées de haut sur 7 coudées de large et il avait, comme le prophète l'a dit alayhi salatu wassalam, la taille semblable à celle d'un grand palmier. Il était extrêmement beau. Comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. C'est-à-dire nous avons créé l'être humain sous sa plus belle apparence. Nous avons créé l'homme sous sa plus belle apparence. Et de là, on comprend l'ignominie des propos qui ont été dits par Darwin et par ceux qui l'ont suivi jusqu'à notre époque, et qui prétendent que l'être humain descendrait du singe, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ceci n'est pas la croyance des musulmans. Ceci n'est pas la croyance des musulmans. Adam, alayhi salam, et son épouse Hawa ont eu 40, ou plutôt, Hawa, l'épouse de Adam, alayhi salam, quand ils sont descendus sur terre, elle a eu 40 grossesses. Elle est tombée enceinte 40 fois. Et dans chaque grossesse, hormis la dernière, elle a eu à chaque fois des jumeaux. Elle a eu un garçon et une fille. Un garçon avec une fille. Un garçon avec une fille. Pendant toutes les premières grossesses, sauf la dernière, qui fut un seul garçon, qu'on appelle Shith, et on parlera de lui, Inch'Allah Ta'ala, plus tard. Donc, à chaque fois, dans chaque grossesse, il y avait un garçon et une fille.
Ils ont eu donc un grand nombre d'enfants dans la première génération. Et Adam alayhi salam, c'était un prophète, il a donc reçu la révélation et l'ange Jibril alayhi salam venait à lui pour lui transmettre les lois divines, pour lui transmettre ce que le prophète Adam alayhi salam avait lui-même pour devoir de transmettre à sa descendance. Et il l'a transmis à sa descendance. Et sa descendance était très grande parce que Adam alayhi salam a vécu 1000 années en tout. Il a vécu 1000 ans. 130 années au paradis et 870 ans dans ici-bas, sur terre. Donc il a enseigné l'islam, il a enseigné la soumission à Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, l'islam, ça veut dire la soumission. Il a enseigné cela à sa descendance. Et tous ses descendants, de son vivant, tous ses descendants étaient croyants. Tous ses descendants étaient musulmans. Il leur a enseigné à faire la prière. Alors, ce n'étaient pas les mêmes prières que nous faisons actuellement, mais il y avait des prières. Il leur enseignait également à jeûner, puisque tous les prophètes ont reçu dans leur loi un jeûne. Allah Ta'ala dit dans le Coran « Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun » C'est-à-dire, ô vous, les croyants, le jeûne a été prescrit sur vous, il vous a été ordonné de jeûner de la même manière que le jeûne a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. Et là, on comprend le lien qu'il y a entre les communautés et le lien qu'il y a entre les prophètes. Parce que oui, tous les prophètes sont venus avec la même religion. Tous les prophètes sont venus avec la même croyance. Tous les prophètes sont venus avec le même message. Et quel était ce message? C'était le suivant: n'adorez que Dieu et ne lui associez rien. Adorez Allah uniquement et n'adorez pas autre qu'Allah. C'est cela l'enseignement de tous les prophètes, la soumission à Allah que l'on appelle en arabe islam, mais ça ne veut pas dire que tous les prophètes étaient des arabes. Non, il n'y a eu que 4 prophètes arabes parmi des milliers de prophètes. Certains savants ont dit, en se basant sur un hadith rapporté par Ibn Hibban, qu'il y a eu 124 000 prophètes, parmi lesquels 313 messagers. Et on verra c'est quoi la différence entre un prophète non messager et un prophète messager, Inch'Allah. Et d'autres savants ont dit, en se basant sur une source qui n'est pas extrêmement fiable, qu'il y a eu 8000 prophètes. Et il y a d'autres savants qui ont dit, le mieux, c'est de ne pas donner de chiffres, de ne pas donner de nombres. On dit, Jammun Ghafir, il y a eu beaucoup de prophètes, point final. On ne cherche pas à déterminer exactement le nombre de prophètes qu'il y a eu pour ne pas inclure, en se trompant de nombre, pour ne pas inclure quelqu'un qui n'en fait pas partie ou pour ne pas exclure quelqu'un qui en faisait partie. Et les prophètes sont les meilleurs des créatures et ce sont nos modèles. Donc Adam alayhi salam a appelé à la même religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que tous les autres prophètes. C'est quoi cette religion? Elle consiste à adorer Dieu, à se soumettre à lui et à ne rien adorer d'autre que lui. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans un hadith, Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. C'est-à-dire la meilleure parole que j'ai dite, moi, ainsi que les prophètes avant moi, c'est il n'y a pas d'autre Dieu qu'Allah. La ilaha illallah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a donc certifié que tous les prophètes avaient la même religion. Donc faites attention à ceux qui vous disent que tel prophète avait telle autre religion, soi-disant. Ceci est complètement faux et c'est contraire à la croyance des musulmans. Nous avons foi en tous les prophètes et nous disons que tous les prophètes étaient musulmans, soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et ils étaient tous porteurs du même message. Dans un autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Al-anbiya'u ikhwatul li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum shatta. C'est-à-dire les prophètes sont tous des frères qui ont un même père et qui ont des mères différentes. Bien sûr, c'est une image. Ça veut dire que tous les prophètes avaient la même religion qui était l'islam, se soumettre à Dieu et l'adorer lui seul et ne rien associer avec Dieu. Ne pas adorer autre que Dieu et ne pas faire ressembler Dieu à ses créatures, ne pas assimiler Dieu à ses créatures.
Et leurs mères sont différentes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les lois qui ont été révélées aux différents prophètes sont différentes. Oui, parce que Dieu crée toutes choses avec une sagesse, et Dieu sait mieux que nous ce qui est de notre intérêt en fonction de l'époque dans laquelle nous vivons et en fonction de la communauté dans laquelle nous sommes. Et Dieu, avec sagesse, il a fait que les lois soient différentes en fonction des prophètes. Par exemple, à l'époque du prophète Adam alayhi salam, il y avait une prière à faire par jour. À l'époque du prophète Jésus, Isa alayhi salam, il y avait 2 prières à faire par jour. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a 5 prières à faire par jour. Ça, c'est un exemple de loi qui diffère entre les prophètes. Je vous donne un autre exemple. À l'époque des prophètes qui ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était un devoir de prier dans les lieux réservés à la prière, ce qu'on appelle actuellement les mosquées. Et avant, ils utilisaient le terme qui convenait à leur langue, mais c'était des masajid, c'était des mosquées, des lieux réservés à l'adoration. Et dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la loi a été abrogée et il est devenu permis de prier dans n'importe quel endroit tant que cet endroit est licite et pur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith « Ju'ilat liya al-ardu masjida wa turbatuha tahura » c'est-à-dire la terre a été mise à ma disposition en tant que lieu de prière. Ça veut dire pour ma communauté, où que tu sois, tant que c'est un endroit qui t'est licite et qui n'est pas souillé par une impureté, tu as le droit de prier dedans. Alors que dans les communautés d'avant, non, tu devais prier dans les endroits réservés à l'adoration. Exception faite, bien sûr, de l'époque du prophète Moïse, alayhi salam, dans laquelle Pharaon avait détruit les lieux de prière pour les musulmans. Alors, les musulmans n'avaient pas d'autre choix que de prier là où ils étaient, étant donné que Pharaon avait détruit les lieux de prière. C'est ça les différences qu'il y a entre les prophètes. C'est dans les lois. Et il y a des lois qui sont communes à tous les prophètes. Il y a des lois universelles à tous les prophètes. Et je ne dis pas à toutes les religions, parce que tous les prophètes avaient une seule et même religion. Il y a une seule religion céleste. Il y a une seule religion dans laquelle on adore Dieu uniquement et on ne lui associe rien et on ne le fait pas ressembler à ses créatures. Les autres religions, même si elles se prétendent être monothéistes, si tu plonges un œil dedans, tu verras qu'en réalité, ils assimilent Dieu à ses créatures, ils font ressembler Dieu à ses créatures, ils considèrent Dieu comme un homme, comme un père, comme ayant un fils, comme étant localisé, incarné dans sa création, etc. Et tout ça, c'est du shirk. Ça revient à associer Dieu à ses créatures. La religion que Dieu agrée, c'est la soumission à Dieu. C'est le fait de l'adorer et de ne pas lui faire ressembler quoi que ce soit. Comme il dit dans le Coran, فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالِ, c'est-à-dire n'attribuez pas à Allah d'associés ou de semblables. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ, et Dieu n'a absolument aucun équivalent. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ, absolument rien ne ressemble à Dieu et Dieu ne ressemble à aucune chose et à aucune de ses créatures. هل تعلم له سميا, tout ceci sont des versets. هل تعلم له سميا, ça veut dire lui connaîtrais-tu un semblable ou un équivalent? C'est une phrase rhétorique, c'est une question rhétorique qui indique une seule réponse. Non, il n'y a pas de semblable à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça la religion de tous les prophètes. Donc tous les prophètes avaient le même message, mais il leur a été révélé des lois différentes. Et parmi eux, il y a des prophètes qui sont messagers et il y a des prophètes qui ne sont pas messagers. C'est quoi la différence entre un prophète messager et un prophète non messager? Un prophète messager, c'est quelqu'un sur qui est descendue la révélation. L'ange Gabriel est venu le voir, il lui a transmis les ordres de la part d'Allah que lui devait transmettre à sa communauté. C'est un prophète. Un prophète, c'est un prophète. Il a reçu la révélation, il doit transmettre un message et il transmet le message. Mais le prophète messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle loi. Tandis que le prophète non messager, c'est celui sur qui descend la révélation, mais il doit transmettre la même loi, la même charte islamique, la même charia, les mêmes lois, le même ensemble de lois que le prophète qui l'a précédé. Donc les prophètes messagers avaient quelque chose de plus que les prophètes non messagers, et ils étaient meilleurs que les prophètes non messagers, mais tous les prophètes sont les meilleurs des créatures.
Donc comme j'ai dit tout à l'heure, certains savants ont dit qu'il y avait 124 000 prophètes, et parmi eux, 313 seulement étaient des prophètes messagers. Adam alayhi salam, étant donné que c'est le premier prophète, étant venu avec la première des lois, la première des chartes à appliquer, nous disons que c'est un prophète messager. Adam alayhi salam, c'est le premier envoyé de Dieu et c'est le premier prophète messager. Il a été envoyé à qui? À sa descendance. Et étant donné qu'il a vécu 1000 ans, il a vu beaucoup de sa descendance. Au point que certains savants ont dit au point que les savants ont dit qu'il n'est pas mort avant d'avoir vu 40 000 personnes de sa descendance. Quand le prophète Adam alayhi salam est décédé, entre ses enfants, les enfants de ses enfants, les enfants des enfants de ses enfants, il avait déjà 40 000 descendants quand il est décédé. Et il leur a enseigné les choses nécessaires à la vie dans ce bas monde et les choses nécessaires pour gagner le paradis dans l'au-delà. Et lui, comment a-t-il appris tout cela? Il a appris tout cela par révélation. Inch'Allah ta'ala, on entrera un peu plus dans les détails demain à 19h et on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc, masha'Allah, vous avez tenu le challenge que je vous avais donné hier, puisque habituellement nous sommes environ 250, 260. Bon, ça nous est déjà arrivé d'atteindre les 300, 400, mais d'une manière générale, on est environ 200 dans le live, 250. Et hier, je vous ai demandé à chacun d'apporter une personne, de tirer une personne avec lui dans le bien, dans l'apprentissage de la science de la religion, afin que nous soyons aujourd'hui 500. Masha'Allah, nous avons dépassé les 500 puisqu'aujourd'hui nous étions 600 en live. C'est un grand bien, alhamdulillah, et ça réjouit le cœur de voir cette communauté qui se soude dans l'apprentissage de la science de la religion, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a appris la religion. La tâche, la fonction des prophètes était justement l'enseignement de la religion de l'islam, et les prophètes, ils nous ont enseigné ce bien et ils nous ont dit de le transmettre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ballighu anni walaw aya », c'est-à-dire transmettez de moi ne serait-ce qu'une aya. Et il incombe à chacun qui a la capacité de propager ce bien-là. Et si tu n'as pas la capacité de le transmettre avec ta langue, au moins prends la personne avec ta main et amène-la vers l'assemblée de sciences de religion. Donc alhamdulillah, aujourd'hui on a atteint l'objectif. On est 600, donc plus que 500. Bon, vous avez été aidés, hein, parce que je sais qu'il y a une personne qui a beaucoup d'abonnés sur Instagram, qui a amené beaucoup de personnes. Donc en réalité, le nombre a été un peu faussé, mais alhamdulillah, c'est un grand bien. Est-ce que je vous lance un nouveau défi aujourd'hui pour demain, ou bien j'attends encore un peu? Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, pour tous ceux qui sont nouveaux parmi vous, sachez que pendant le mois de Ramadan, on va donner un cours, Inch'Allah, chaque jour à 19h. Sachez également que vous pouvez vous inscrire. Ça sert à quoi de s'inscrire? Ça sert à recevoir le lien du cours quelques minutes avant le cours, quelques minutes avant 19h, et comme ça, vous recevrez le lien sur WhatsApp. Comme ça, au cas où tu oublies, même si tu as accès au cours directement sur la chaîne YouTube L'Islam Simplement, mais au cas où tu oublies, il y a une alerte qui vient, tu as le message qui te parvient par WhatsApp et tu as juste à cliquer sur le lien pour assister au cours, Inch'Allah. Comment tu fais pour t'abonner? Il suffit d'envoyer un mail à l'islam.simplement@gmail.com. l'islam.simplement@gmail.com. Donc les cours auront lieu à 19h pendant le mois de Ramadan, Inch'Allah, et ils vont durer 45 minutes afin que vous ayez le temps ensuite de vous préparer pour le ftour. Je vous dis encore une fois, Ramadan Mubarak. Donc qu'Allah Ta'ala fasse que nous fassions, que nous soyons des gens vertueux et que nous œuvrions dans ce mois et que ce mois-là soit une étape dans le bien dans notre vie. Hein, c'est pas juste on fait du bien dans ce mois et après on fait marche arrière, mais on essaye, Inch'Allah Ta'ala, d'augmenter en bien et de pérenniser notre habitude à faire des bonnes actions. Donc rendez-vous demain à 19h, Inch'Allah. Je vous rappelle le programme. Mardi, mercredi, vendredi, histoire sur les prophètes. On racontera les histoires des prophètes. Le jeudi, c'est une séance de questions-réponses. Donc vous écrivez sur le chat vos questions. Et Inch'Allah, quand j'ai la réponse, je réponds. Et quand j'ai pas la réponse, je vous dirai je ne sais pas. Le samedi,
on poursuit sur la série des cours habituels, les jardins des vertueux, qui est le livre de l'imam An-Nawawi, Riyad al-Salihin. Donc on cite certains hadiths et on les explique, Inch'Allah. Le lundi, c'est un cours sur la croyance. On en est au 26e cours, 26e lundi, dans lequel nous expliquons la croyance musulmane. Et le dimanche, on verra, Inch'Allah, ce sera un cours surprise en fonction du dimanche. Barakallahu fikum. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Allez, je vous le dis, demain, Inch'Allah, on sera 1000 si vous faites l'effort, tous ici présents, d'apporter encore une fois une personne qui est nouvelle et afin qu'elle apprenne la science de la religion. Inch'Allah, vous y gagnerez, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ad-dallu ala al-khayri kafa'ilihi. Donc on verra si demain vous allez réussir, tout comme vous avez réussi aujourd'hui. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.